prendrai rapidement, Monsieur le Président, puis vous me direz les secondes. Il vous reste 6 minutes, Monsieur le député de Lévis. J'aurais voulu vous demander, vous avez parlé beaucoup de risques, je pense que vos explications sont excellentes de bien décrire le marché. J'aurais aimé vous entendre parler des instruments financiers que vous utilisez pour investir. Je pense qu'avant, on pensait au régime d'épargne-action. Là, je reviens à quelques années en arrière, puis le marché boursier a changé. Est-ce que la Caisse est en train de s'ajuster à utiliser des instruments financiers différents pour investir parce que les taux d'intérêt sont où ce qu'ils sont? Est-ce que vous êtes, je sais que vous l'êtes, mais je veux vous entendre un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est important pour les entreprises qui vous écoutent ce soir de n'en entendre parler un petit peu. Monsieur Sébiat? Oui, la réponse est oui. C'est juste deux, trois choses. Il y a des années, au début, juste après mon arrivée à la Caisse avec Bernard, avec Roland, avec mes autres collègues, nous avons simplifié nos stratégies d'investissement de façon très importante et nous avons débarrassé je ne sais pas combien de milliards de dollars de produits financiers très, très sophistiqués, très complexes. Et donc, voilà. Des instruments qui, disons, n'étaient pas peut-être parfaitement alignés à l'environnement actuel et qui n'étaient pas capables de résister à la tempête de 2007 et 2008 et 2009. Donc, nous avons simplifié des choses de façon très importante. Et donc, maintenant, notre utilisation de ces produits, c'est pas marginal, mais c'est plus ou moins marginal. Donc, ça, c'est une chose. Et un principe de base de notre stratégie, c'est de faire des choses de façon assez simple que possible. Une chose. Deuxième chose, nous sommes en train maintenant de, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Nous sommes en train de bâtir, de construire un nouveau portefeuille, un portefeuille important, à peu près entre 15 et 20 milliards de dollars. Et nous allons, qu'est-ce que c'est l'objectif? L'objectif est de bâtir un portefeuille concentré, mais juste avec des investissements dans les meilleures sociétés internationales, multinationales, qui paient des dividendes, qui ont une performance stable. Mais encore une fois, la stratégie d'investissement est assez simple. C'est un gros changement et nous allons gérer ce portefeuille dans un encadrement de rendement absolu, pas en relatif. Donc, dans notre culture, c'est un gros changement, un changement vraiment important. Mais la stratégie d'investissement et les instruments sont plus ou moins simples. Et donc, simple, autrement dit, compréhensible. Parce que notre principe de base, il faut comprendre des choses, mais il faut avant d'investir. Et ça, c'est un principe absolument fondamental. Cela dit, étant donné la situation dans le monde, la situation sur les marchés de revenus fixes, également, maintenant, nous sommes également en train de réfléchir, est-ce qu'on a des occasions de peut-être faire d'autres choses, d'examiner d'autres classes d'actifs, chercher le rendement dans d'autres classes d'actifs, les marchés de crédit, qu'est-ce que c'est la meilleure façon de profiter par exemple, Roland vient de faire référence à la dette en distress, qui est en Europe maintenant, on a plusieurs exemples. Donc, pour nous, nous sommes en train, OK, peut-être c'est le bon moment pour nous de bâtir quelque chose avec la dette en détresse, parce que c'est une catégorie d'actifs bien compréhensible et peut-être quelque chose qui va nous offrir un meilleur rendement. Donc, comme je disais, le monde est en transition et nos stratégies d'investissement sont en transition et on cherche toujours, étant donné ces enjeux mondiaux dont nous avons discuté, nous sommes en train de chercher d'autres instruments, d'autres classes d'actifs, toujours pour essayer de répondre aux besoins de nos clients pour générer, dans la durée, 6,5 jusqu'à 7 %
Mais Roland, Bernard, voulez-vous ajouter des choses? Peut-être un mot juste aussi, parce que vous parliez des instruments qu'on peut utiliser pour aider les entreprises. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a retenu depuis quelques mois, depuis quelques trimestres, une fatigue des investisseurs, ça c'est nous, mais aussi des entreprises vis-à-vis de la volatilité du marché. C'est que quand vous êtes une entreprise, même une grande entreprise, et que vous avez des actionnaires qui peuvent entrer et sortir toutes les semaines, tous les jours, voire même toutes les minutes de votre capital, vous avez évidemment beaucoup plus de mal à voir loin dans votre horizon d'investissement. Et donc, on a aujourd'hui des investissements importants, y compris, vous parliez tout à l'heure d'une grande entreprise qui s'est investie à l'international il y a quelques mois, CGI, avec lesquels on a eu une relation de type investissement privé dans une entreprise publique, c'est-à-dire qu'on est présent de manière importante au capital. Nous, on y voit un intérêt, évidemment, parce qu'on accompagne une entreprise de qualité dans son développement à l'international et qu'on est sûr qu'on va y gagner. Mais l'entreprise, elle aussi, y voit un intérêt parce qu'elle a du capital patient à ses côtés. Dans les années 50, un investisseur aux États-Unis restait en moyenne 7 ans dans une entreprise. Dans les années 70, c'était 5 ans. L'année dernière, c'était moins d'1 an. Évidemment, la vertu de la patience, elle est très importante.